Salut les vierges, j'espère que vous allez bien. On va commencer vite fait pour voir c'est quoi les messages pour vous. C'est un tirage général, donc il va falloir prendre ce qui résonne selon votre situation et lâcher prise du reste. S'il vous plaît, donnez-nous les messages pour les vierges. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? S'il vous plaît, donnez-nous les messages pour les vierges. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? On commence avec la récompense. Donc, c'est quoi les récompenses qui arrivent pour les vierges? J'entends le mot famille. Mais pourquoi que j'entends le mot famille? Affirmer sa vérité. Donc, c'est comme avec votre famille, il va y avoir des moments où ce que vous allez avoir des conversations, puis il faut affirmer sa vérité. Puis au bout de la ligne, c'est comme pas dans le moment vous allez comprendre, ou on dirait dans le moment, ça va pas nécessairement virer de la façon que vous voulez, mais au bout de la ligne, les choses vont bien tomber en place. Mais il y a toujours une belle façon de dire les choses sans blesser votre partenaire ou quelqu'un d'autre dans votre famille. C'est comme il faut se mettre dans leurs souliers, essayer de comprendre leur perspective avant de même avoir la conversation avec eux. Puis, si que quelqu'un vous invite à la gare, ça ne veut pas dire que vous devez accepter aussi. Donc, si que l'autre devient frustré, mais il faut trouver des moyens comme diffuser l'énergie là pour que ça soit une conversation constructive et productive aussi. Mais regardez, avec la carte ici, vous allez être content de les résultats au bout de la ligne. Mais il y a comme un petit peu de temps avant que ça arrive. Même si que vous devez avoir la conversation plusieurs fois, mais regardez, l'univers vous dit que ça va être correct. Puis sur ça, c'est de ne pas placer le blâme sur quelqu'un. C'est de vraiment... Oui, j'ai dit qu'il faut se mettre dans les souliers de l'autre, puis essayer de comprendre leur perspective, mais aussi d'approcher la conversation en tant que comment vous vous ressentez quand telle et telle chose arrive, mais de ne pas placer le blâme. Regarde, là, on a le mariage, donc c'est relié. Si vous êtes en couple, c'est là où il y a des conversations comme ça qui vont rentrer. Mais qu'est-ce qu'on peut clarifier? On dirait que c'est quand même relié à assez une grosse décision. C'est pour ça qu'il faut s'assurer que vous êtes 100% aligné, puis que c'est un travail d'équipe. Que vous êtes aligné, mais aussi une fois que la décision est faite, c'est là où c'est un travail d'équipe pour s'assurer que vous avez le résultat que vous voulez. Mais on dirait qu'il y a plusieurs conversations à avoir. Donc, si vous êtes en couple, c'est là où manger ensemble, c'est une opportunité de jaser. Puis on dirait que à cause que vous êtes en train de faire quelque chose d'autre, c'est comme l'énergie, vous n'êtes pas concentré 100% à vous-même, il y a une distraction. C'est là où on dirait que les conversations vont aller, on dirait, un peu mieux à cause que vous avez une distraction, mais vous êtes encore capable d'avoir une conversation. Mais de passer du temps en couple en mangeant, c'est important, et de bien manger. Mais aussi, si c'est une question de routine que vous avez une discussion, c'est de s'assurer que vous êtes bien aligné en tant que... Mais si quelqu'un doit prendre un petit peu plus la relève à cuisiner et faire des choses comme ça,
Donc, cela, on peut l'apprendre de différentes façons. Mais qu'est-ce que je veux dire sur ça? C'est oui, c'est un travail d'équipe, mais qu'il y a certains jours que peut-être c'est un qui prend plus la relève que l'autre, mais au bout de la ligne, quand c'est un travail d'équipe, que ça devient tout balancé au bout de la ligne. Mais oui, c'est comme n'importe quoi d'autre. Il y a certains jours qu'un n'arrache plus que l'autre, mais en travaillant en équipe, c'est là où que vous allez vous sentir bien aligné puis bien équilibré à cause que toutes les tâches autour de la maison, c'est bien équilibré entre les deux. Quoi d'autre qu'on peut avoir pour les vierges? La douceur. Donc ici, avec les conversations, il faut y aller en douceur. Puis quand j'avais dit, quand vous êtes invité à guerre, ça ne veut pas dire il faut accepter. Donc il faut, c'est comme choisir vos moments avant d'avoir les conversations, c'est important aussi. On va passer au tarot maintenant. Qu'est-ce qu'on... Oh, il y en a plusieurs qui sont sortis. Qu'est-ce que je veux dire sur ça? C'est que avec l'étoile, que vous avez le contrôle de la situation. Il faut affirmer sa vérité, choisir ses moments, puis d'y aller en douceur, c'est important. Mais il faut vraiment exprimer comment vous ressentez à cause que, regardez, avec l'eau ici, la façon dont je vais l'expliquer, c'est vos émotions. Donc, il faut laisser sortir vos émotions en ayant les conversations, mais comme j'ai dit, il y a toujours des façons de s'exprimer pour s'assurer que c'est quand même positif et vous ne passez pas le blâme à quelqu'un. Donc, il faut faire le travail. En tant que, oui, c'est un travail d'équipe, puis c'est toujours... Le travail n'est jamais fini. À cause d'une relation, ça en prend deux pour que ça fonctionne. Mais retourner aux conversations, il y a toujours trois côtés d'une histoire. Il y a votre côté, leur côté, puis dans le milieu, il y a la vérité. Donc, il y a toujours le travail à faire. Regarder avec le jardin. Mais en retournant au jardin, c'est que votre jardin puis votre relation, si que vous ne mettez pas le temps dedans, le jardin puis votre relation, mais oui, ça va chier par moment, mais c'est pour ça que il faut avoir les conversations pour mettre l'énergie dans la relation, pour s'assurer que c'est toujours un travail d'équipe, que vous êtes balancé. Puis regardez au bout de la ligne, retournez au symbolisme du jardin, c'est que au bout de la ligne, c'est là où que vous allez avoir un beau jardin à cause que vous avez mis le temps dedans. Donc, à l'automne, avec votre jardin, si vous avez pris le temps de désherber, d'arroser, puis faire toutes les démarches comme ça, c'est là où que vous allez avoir une belle récolte. Donc, pensez à votre relation de cette façon-là, que si vous voulez que ça aille bien, puis vous êtes dans une situation très positive, il faut mettre le travail dedans, mais le travail, ça doit devenir des deux bords. Il faut équilibrer les émotions. Que vous êtes en contrôle de les émotions, mais il faut prendre le contrôle à cause que regardez autour de vous, tout l'eau ici, à cause qu'on avait parlé ici, l'eau c'est les émotions, mais regardez comment c'est tout, il y a plein de vagues, partout, partout. Donc, il faut reprendre le contrôle de vos émotions. Puis c'est là, on dirait, quand vous faites ça, quand vous faites les démarches ici, c'est là où l'univers va commencer à remplir votre coupe de plein de belles choses. Regarde, on va retourner aux récompenses ici. Mais il faut prendre contrôle des émotions. Mais on dirait, au travers de tout ça, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. C'est comme, vous allez trouver des façons de passer plus de temps ensemble. Puis trouver quelque chose que vous aimez tous les deux faire. À cause qu'ici, on avait parlé de manger ensemble, c'est une façon de passer du temps ensemble. Mais il faut que ça soit des choses où ce que vous pouvez avoir des conversations, puis pas nécessairement juste regarder des films, à cause que là, oui, vous pouvez vous coller, mais il n'y a pas de dialogue entre vous deux. Donc, c'est important de trouver un passe-temps que vous aimez tous les deux faire, puis que vous êtes engagés, puis vous avez des opportunités d'avoir des conversations. Donc, c'est ça que j'ai pour vous à l'instant. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous l'avez aimé, s'il vous plaît, activez la clochette et faites un like. Donc, merci d'avoir écouté et à la prochaine.